Alors, j'ai la chance ce matin de recevoir le chanteur Jérémy Frérot. Bonjour Jérémy, merci d'être avec nous. Avant de parler de votre nouveau single, Adieu, on va dresser d'abord votre portrait sonore. C'est la tradition ici des petits sons pour mieux vous connaître. Voici le premier. C'est pas du Jérémy Frérot, ça. C'est incroyable, je ne la connaissais même pas cette chanson. C'est la chanson du bassin d'Arcachon. Parce que vous êtes né à Bruges, mais le Bruges à côté de Bordeaux, celui où on mange des huîtres plus que des moules. Le bassin d'Arcachon, c'est votre fief, c'est là où vous vous ressourcez. Vous avez même ouvert 2 restos là-bas avec votre meilleur ami, c'est ça qui est restaurateur ? Ouais, bien sûr. On est fan de gastronomie, donc on avait envie d'ouvrir notre endroit à nous. Donc vous passez encore votre vie là-bas. Oui, bien sûr. C'est vraiment votre fief. Et le bassin d'Arcachon lui-même, c'est aussi, j'ai l'impression, une source d'inspiration pour vous, pour vos chansons. Le bassin qui change selon les saisons, les marées, la météo, les tempêtes. Vous faites toutes les réponses en fait, c'est génial. Mais c'est vrai qu'il y a tout ça dans vos chansons. Ouais, bien sûr. J'ai besoin d'être là-bas parce que ça m'inspire énormément. Tout ce qu'il y a, tout ce que je peux ressentir. Et puis ça me permet aussi d'éviter de penser trop. Quand je suis là-bas, j'oublie plein de choses qui sont noires et du coup je peux composer facilement. Et vous êtes surfeur ? Oui. Ah oui, parce qu'on a l'impression que ça va avec quand même beaucoup le bassin et le surf. Tous les gens du bassin ne sont pas surfeurs. Non, mais ouais, moi je le suis. Allez, extrait suivant. Qu'est-ce que vous étudiez là dernièrement Oui. Épicure et la luxure. Épicure et la luxure. Écoutez, pour la luxure, un simple bandage suffit. Il n'y a pas besoin de... Voilà. D'autres questions ? Ça, c'est Pascal Légitimus, Les Inconnus, qui faisait le prof de PS. D'accord. Les ponts, ils sont incroyables. C'est l'ascension, on fait le pont. C'est joli, Anissa. Parce qu'avant de vous lancer professionnellement dans la musique, vous vouliez devenir prof de sport. Ouais, je voulais devenir prof de PS. Parce que prof de sport, c'est pas bien, il faut pas dire prof ça. de PS. Ouais. Éducation physique et sportive. Ouais, bien sûr. Ah oui, c'est parce que ça se dit plus. Ils ont besoin d'avoir ces 3 lettres. Mais c'était par dépit, totalement par dépit, parce que mes 2 parents sont profs de PS et que je voulais faire la reproduction sociale qui existe de partout dans toutes les familles. Et parce que je voyais leur vie, je me disais ça a l'air super. Ouais. J'étais fan de sport, j'adorais faire du sport. Et, quoi comme sport ? J'étais judoka, moi. Judoka, d'accord. Pas le rugby ? J'ai fait du rugby, mon père est rugbyman. Je suis très fan de rugby, mais non, ça a été le judo qui a tenu. À un moment donné, on faisait 4 sports par semaine et il fallait en choisir un. Allez, extrait suivant. Ça, vous savez pourquoi je vous passe le générique d'Alerte à Malibu. Ouais, putain, d'accord. Mais c'est bien que vous précisiez après, parce qu'au début, moi, je les ai pas du tout, les rapports. Vous connaissez pas ça ? Non, pas du tout. Parce qu'en parallèle de vos études, comme job d'été, vous faites sauveteur en mer, en Gironde. Ouais. Et c'est là que vous avez rencontré Florian de la Vega. Oui, c'est là. Enfin non, c'est pas là parce que c'est à Gujan-Mestras. Nous, on est voisins depuis qu'on est né sur le bassin d'Arcachon. Et l'été, nous, la plage, c'est un peu religieux. On a besoin d'y être et il fallait qu'on trouve un métier qui était en rapport avec le sable et l'eau. Et c'était ça. C'était sauveteur en mer. Donc lui aussi était sauveteur en mer. Et lui aussi était sauveteur en mer, évidemment. Et donc on s'est bien rencontrés et connus pendant ce métier-là. Oh, les 2 beaux gosses de la plage, là, on les imagine. On se noie, quoi. Mais vous avez pied, Anissa. Mais oui, il y a des vagues. Elle est partie, Mazo, avec un vieux macho. L'avais rencontré dans une station de métro. Quand je les vois, main dans la main, fumant le même égo. Je sens un pincement dans son cœur, mais elle n'ose dire un mot. Je suis l'as de trèfle qui pique ton cœur. L'as de trèfle qui pique ton cœur. L'as de trèfle qui pique ton cœur, Caroline. Vous avez pas l'air d'être convaincu par la prestation. Je me serais jamais retourné. C'était il y a 10 ans, le grand public découvrait un duo, les Frérots de la Vega, sur la scène de The Voice. Il y a un seul membre du jury qui se retourne juste avant la fin de la chanson. C'était qui d'ailleurs ? C'était Mika. C'était Mika, c'est le seul. C'est le seul qui on avait l'impression qu'il y avait un gars qui lui disait appuie. Et là, j'entends mes mimiques de voix, c'est affreux. Heureusement que j'ai fait de la scène depuis parce que. C'est quoi ? C'est trop chargé, c'est ça ? Ouais, c'est trop. Il y a trop de toc, trop maniéré. Ouais. C'est compliqué de m'entendre. Bon, on va arrêter ça. Et à l'époque, avec Florian, vous aviez déjà signé en fait avec une maison de disques ? Ouais, c'est ça.
Ouais, vous avez envie qu'on parle de cette tricherie-là ou Vous aviez... Non, mais bon, il y a pas de problème. Vous aviez déjà des chansons, quoi. On avait déjà des chansons, ça c'est sûr et certain, ouais, bien sûr. Mais les maisons de disques, on avait aussi une maison de disques. Ouais, non, c'est pas ça. Il y avait une. Quand tu fais The Voice, tu le fais pour signer chez Universal, et nous on était déjà chez Universal, donc il y avait en vrai il y avait aucune tricherie, mais tout le monde nous a accusé de ça. Ouais. Il y a peut-être vraiment eu quelqu'un dans l'oreillette de Mika. Non, c'est pas vrai. c'est totalement fou. Mais ouais, on avait déjà des chansons, et pour le coup c'est ça qui nous a bien aidé, et c'est ce qu'il faut faire quand tu vas faire The Voice. Tu vas pas faire The Voice juste pour faire The Voice, ça sert à rien. Il faut arriver avec un plan, parce que derrière il faut utiliser ce plan. Et derrière, ça a donné ça. Oh my sweet darling, oh don't go, oh my sweet darling. Sweet Darling, c'est le premier single de votre premier album avec Frérot de la Vega. Vous avez vendu plus de 800 000 exemplaires de vos 2 albums ensemble. Combien de temps il vous a fallu pour faire comprendre aux gens que vous n'étiez pas frères tous les deux? Mais je continue à le dire. Non, moi je le dis des fois. Ah oui. Ouais, pour perdre les gens, c'est bien. Les gens disaient les frérots de la Vega. Bah ouais, mais c'est mon prénom, hein, frérot. Ouais. C'est pour ça que les gens croient que. Et Jean-Luc Lemoyne nous a avoué tout à l'heure que son fils. Non, alors non, ça il nous l'avait pas dit. On vient de l'apprendre. Ah, l'info. Et Jean-Luc Lemoyne a avoué dans l'émission tout à l'heure que son fils vous appelait les frigos de Las Vegas. Ah, ouais, mais il pensait que c'était le vrai nom. Il pensait que c'était le vrai nom. Ah ouais, d'accord. Oui. Okay. Bon, il y en a eu plein. Les blaireaux de la Peña, tout ce que vous voulez. Il y en a eu plein. Bon, et puis après, vous vous êtes séparés en 2017. Et la bonne nouvelle, c'est que le succès en solo est arrivé tout de suite. Avec notamment ce titre, J'ai la mer, parmi d'autres. Et puis, dans un instant, on va parler de votre toute nouvelle chanson très, très réussie. Ça s'appelle Adieu. Et moi, je vous dis à tout de suite sur Europe 1.